Europe 1, 7h47, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Il publie demain Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Le candidat de la droite et d'au moins une partie du centre s'appelle François Fillon. Il veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires et du coup, on se demande si Jean-Claude Mailly est déjà en train de peindre ses banderoles. Non, pas encore. Attendez, c'était une élection de primaire. Il y aura une deuxième élection derrière qui sera l'élection présidentielle. Alors ça peut changer entre les deux, on va voir. En tous les cas, on est obligé de dire aujourd'hui, sans s'impliquer dans la campagne en tant que telle, bien entendu, que sur certains points, attention, il y a pas que le problème des fonctionnaires, parce que c'est bien gentil, mais on les supprime où ces postes? Quand on voit dans les hôpitaux, dans la police ou dans les finances, comme je dis, ils sont souvent à l'os. Mais il y a ça, il y a le problème de l'assurance maladie, il y a le problème de la durée du travail. Bon, c'est un programme très très libéral, c'est une loi travail puissance 10 quoi. Philippe Martinez pour la CGT a prévu dès dimanche, avant même qu'on connaisse les résultats d'ailleurs de la primaire, si la droite l'emporte avec son programme, la mobilisation sera d'actualité. Or hier soir, François Fillon sur France 2 a dit pas question de toucher une virgule du programme. Il a dit ça et dans le même temps, il a commencé à bouger sur l'assurance maladie. Alors même si c'est pas très clair. Donc attendons. Moi, il a dit c'est pas un sujet prioritaire, c'est pas dans les premiers mois. Oui, et puis il commence à dire que les gens seront protégés. Mais il faut bien comprendre que ce qu'il propose en matière d'assurance maladie, qui est d'ailleurs complètement contradictoire avec ce qu'il fait en matière d'allocation familiale, ça peut conduire à remettre en cause la sécurité sociale. Si les gens qui sont les plus aisés pour aller vite payent la même chose, mais n'ont plus les mêmes droits, eux-mêmes poseront la question de l'avenir de la sécurité sociale. Et derrière ça, il y a pas mal de lobbying des assureurs privés. Je crois que j'ai compris que M. Decastre, l'ancien PDG d'AXA, était un des grands conseillers de François Fillon. On le présente comme quelqu'un dans la galaxie de François Fillon, évidemment. Vous pensez que c'est ça le fin mot de l'histoire ? Je pense que c'est le fin mot de l'histoire, mais enfin, M. Decastre, c'est un très 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 libéral et il a toujours défendu les assurances privées, donc contre la sécurité sociale. Vous acceptez le principe d'une réduction du nombre de fonctionnaires ou c'est un casus belli ? Mesure délirante, disait Laurent Berger pour la CFDT il y a quelques jours. Ça fait des années, c'était vrai avec l'ancien président, c'est vrai avec l'actuel, qu'avant de discuter, pardonnez-moi, bêtement sur tant de fonctionnaires, etc., on a toujours dit il faut qu'on ait un débat sur le rôle et les missions du service public. Après, on peut regarder les choses. Qui fait quoi, l'État, la région, etc. Mais au moins, ayons ce débat sur le rôle et les missions du service public. On a toujours dit qu'on le ferait et aucun ne l'a fait. Ils le refusent. Après, on pourra discuter d'autres choses, mais si on ne se met pas d'accord sur le périmètre du service public, que doit assurer le service public? Parce que si le service public ne le fait pas, les associations ou le privé le font. Ça ne veut pas dire que ça coûte moins cher. C'est un peu comme avec la loi El Khomri. Est-ce que vous racontez dans votre livre, finalement, vous avez l'impression que le gouvernement ou le candidat Fillon prennent le problème à l'envers. Au lieu de discuter d'abord et de prendre des décisions ensuite, on commence par annoncer les décisions? Oui, puis moi je pense que, je ne suis pas responsable politique, mais je pense que les citoyens attendent avant toute chose un projet du sens plutôt d'en rentrer dans un catalogue à la Prévert de mesures plus ou moins libérales. C'est plus le sens. Les gens ne vont pas apprendre les programmes par cœur, ça c'est jamais fait. La durée du temps de travail, ça peut être un sujet ou pas? L'âge de la retraite, ça peut être un sujet ou pas? Il ne faut pas y toucher. Il y a une étude qui vient de sortir du ministère des Affaires sociales. Le fait d'avoir déjà reculé l'âge de la retraite en situation de chômage, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de retraités au chômage qui basculent dans les minima sociaux. Donc c'est pas obligatoirement la solution, c'est évident. On est déjà dans les faits, on est déjà à plus de 63 ans. Quand vous devez bosser 43 ans pour prendre une retraite à taux plein, ça, bien souvent c'est 66, 67 ans. La durée du travail, arrêtons avec l'histoire des 35 heures. Les salariés les ont payés, les 35 heures. Ça a créé, dit-on, 350 000 emplois à l'époque. On ne saura jamais exactement le chiffre. C'est pas sur un les problème. 35 heures, la durée de travail des fonctionnaires, François Fillon dit il faut passer de 35 à 39 parce que tout le monde doit faire un effort et tout le monde devra faire un effort, y compris les fonctionnaires. Oui, non, mais enfin, payer combien ? Il ne l'a pas précisé. Peut-être 37, en tout cas pas 39. Oui, ça veut dire pas 39, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat. Enfin, si on veut, à un moment donné, qu'on soutienne l'activité économique en tenant compte des problèmes sociaux et environnementaux, il faut de l'investissement public, il faut, enfin, j'espère qu'on aura, dans cette campagne présidentielle, un vrai débat sur l'Europe, les problèmes posés à l'Europe aujourd'hui. Moi, je suis européen, mais critique sur la manière dont les choses se font, comme à l'instar de tous les syndicats européens. Voilà, les débats, ça, c'est des débats de sens, mais pas non plus on va prendre ça sur la fiscalité, ça sur la sécurité sociale, plus personne ne va s'y retrouver. Dans votre livre, Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail, vous revenez donc sur ces longues semaines de conflits, et vous écrivez à propos de François Hollande, le social n'est ni sa culture, ni son histoire, ni sa pratique.
démocratique, il est convivial, disponible, mais il est peut-être le président qui parle le plus de dialogue social, mais celui qui en fait le moins. Vous aussi, vous êtes un déçu de François Hollande ? C'est pas une question d'être déçu ou pas, c'est un constat que je dresse. Vous savez, la difficulté avec François Hollande, c'est de sortir de son bureau avec une réponse précise. Donc, et dans le même temps, le social, c'est pas son histoire, c'est pas sa culture. Manuel sur le Valls fond, non plus. sur la loi, vous dites de telles lois conduisent à gommer les différences entre la gauche et la droite. Bah oui, bien sûr. Si vous prenez la loi travail, ils ont entrouvert la porte sur ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, et on voit aujourd'hui François Fillon, lui, il arrache complètement la porte. Donc voilà, ils ont entrouvert la porte. Si on veut pas qu'une porte s'ouvre, faut pas l'entrouvrir. Vous êtes membre du PS depuis 1986, ça fait 30 ans. Vous allez renouveler votre cotisation, vous, ou pas ? Je paye, moi je suis fidèle. Vous payez et vous préférez qui comme vous préférez qui comme candidat ? Alors François Hollande, je ne me prononce pas là-dessus. À titre personnel, j'ai mon idée, mais ça c'est le problème du citoyen. Quand on lit ce que vous dites sur Manuel Valls, il se montre particulièrement agressif. Il me fait penser à Nicolas Sarkozy dans ses mauvais moments. Sur le thème, ce n'est pas la rue qui gouverne, le texte est bon, on ne bougera pas. C'est pas votre copain, Valls. Mais non, mais attendez, c'est ce qu'il a dit pendant le conflit. Rappelez-vous, j'ai même dit à un moment donné, attention, il se comporte comme un pyromane. Alors, le vrai responsable dans cette affaire, c'est le président de la République, le Premier ministre. Après, il a son tempérament un peu volcanique, avec des phrases dures, autoritaires. On a l'impression que c'est lui qui a été responsable de tout. Je dis pas qu'il n'a pas de responsabilité, mais enfin, dans notre système, c'est le président de la République qui est responsable. Dernière question, vous n'avez pas réussi à faire bouger un gouvernement socialiste, donc a priori ami pour vous. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pèseriez face à un éventuel pouvoir de droite, Jean-Claude Mailly ? Parce que je suis optimiste par définition. Quand on milite, on sait qu'on peut changer et qu'on doit changer les choses, et on y arrivera. Merci Jean-Claude Mailly, qui vous. publie Les Apprentis Sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail. Ça sort demain. Merci, bonne journée.